j'aborde là un sujet qui me passionne. Le thème général, la vie. Relier la vie aux huiles essentielles. Non, plus précisément, en fait, j'ai envie de vous parler du biotope, de l'environnement des plantes. Je vous apprends rien quand je vous dis qu'une plante, au sens large, une plante est un organisme vivant, une plante aromatique qui fabrique, qui synthétise une essence, est une espèce végétale, est un organisme vivant pour moi ultra intelligent. Et quand je dis que les huiles essentielles nous relient à la vie, parler du biotope en est vraiment un exemple. Vous êtes prêts? On y va? On parle du biotope ensemble? Bienvenue dans le monde de l'être et des huiles essentielles. Je suis Elodie Bosson, initiatrice à l'éveil de l'être et aromathérapeute. Petit aparté, quand je dis bienvenue dans le monde de l'être et des huiles essentielles, parce que pour moi, ce sont deux mondes qui sont complètement reliés ensemble. Et pour moi, la nature est vraiment un exemple. Pour moi, c'est un modèle. Quand je vais pas bien, c'est ici que je viens. Parce que, et justement, vous parlez de ce thème, le biotope. Nous aussi, en tant qu'être humain, nous avons un biotope dans lequel on grandit, un environnement qui évolue et qui nous fait évoluer. L'environnement, notre biotope a un impact sur nous et nous avons un impact aussi sur lui. Donc, le vivant est au cœur de tout. Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai envie de parler de biotope et de vous parler déjà d'une toute petite histoire justement qui m'a amenée à prendre conscience de l'importance de l'environnement de la plante aromatique. Il y a quelques temps, c'était quand? Je pense que c'était il y a 1 an, il y a 2 ans, bon bref, j'étais en vacances et comme souvent ça m'arrive et je vous le conseille, c'est de rencontrer des distillateurs. Et j'ai rencontré le distillateur Pierre, je ne sais plus son nom de famille, mais je vais vous le donner là, qui a l'entreprise, la marque d'huile essentielle Belair. Donc, je suis allée le rencontrer. C'était l'occasion pour moi aussi de rencontrer ses produits, ses huiles essentielles, et puis lui poser plein de questions en tant que producteur. Et j'ai été très étonnée de rencontrer de l'Eucalyptus radié. Alors, ma première question, c'était du coup, vous travaillez avec un producteur d'Australie, un producteur ailleurs, et on me dit non, c'est l'Eucalyptus radié d'ici. Ah bon? D'ici, là, du sud? Ok, bon. Du coup, curieuse, je sens l'huile essentielle. Très surprise par l'odeur. Bon, l'eucalyptus radié que je connais, que j'ai à la maison, qu'on a l'habitude de rencontrer, mais très étonnant. Et j'ai adoré. Du coup, bien entendu, j'ai demandé au producteur de m'envoyer, après, je lui ai fait cette demande par mail, de m'envoyer la chromatographie de ce lot-là, de cette huile essentielle-là, pour pouvoir avoir sa carte d'identité biochimique, savoir un peu, pour comparer avec l'eucalyptus radié que j'ai chez moi. Donc celui que j'avais chez moi, c'est l'eucalyptus radié qui vient d'Australie et de la marque Oshadi. Et ça, c'est un exercice que je vous invite à faire, une pratique en fait, si l'aromathérapie fait partie de votre profession, un outil dans votre profession, faites-le. Vraiment, et si vous, je le dis souvent aux élèves que je rencontre en formation, faites-le, ça fait partie de la base de notre apprentissage, mais d'étudier les chromatographies avec les huiles essentielles. Alors au premier abord, moi je conseille d'abord de respirer l'huile essentielle, de la sentir pour pouvoir petit à petit aussi à observer la présence biochimique, la présence des familles biochimiques au sein de l'huile essentielle. Alors c'est sûr quand on commence, on ne sait pas, mais c'est normal.
c'est le but d'apprendre. Plus on s'exerce et plus après on arrive à identifier, à répertorier la présence de familles biochimiques et voire même après la présence de molécules, de principes actifs. Et donc, du coup, quand j'ai reçu la chromatographie, j'étais très heureuse, très étonnée aussi de la rencontrer sur un aspect biochimique. Et puis, j'ai continué aussi à la rencontrer sur le plan olfactif. Donc, je vais essayer dans cette vidéo de vous mettre les deux chromatographies, vous puissiez comparer. Alors vous n'aurez pas l'odeur, hein, parce que ça c'est quand même essentiel, hein. Une chromatographie c'est très important, mais ça ne nous donne pas finalement la personnalité olfactive de l'huile essentielle. Et c'est comme si on parle d'une personne sans la rencontrer en vrai, hein. Bref, et alors pour vous donner une petite différence, mais un eucalyptus radié, donc son biotope, son origine c'est l'Australie, son pays d'origine. Il a, là, ça peut dépendre, hein, aussi précisément d'une année sur l'autre, peut y avoir des changements, mais on peut aller de 60 à 70% de cinéole, qui appartient à la famille des oxydes. Donc quand on respire l'eucalyptus radié, tout de suite on sent sa fraîcheur, ça aide à respirer, à désencombrer les voies respiratoires hautes. Ah, tout de suite quand on est malade, ça fait du bien de respirer l'eucalyptus radié. Mais il n'a pas que du 1,8 cinéole, il a aussi des monoterpénols, des monoterpènes et puis un petit peu d'ester. Et cet eucalyptus radié qui vient du sud, donc de la distillerie Belair, alors lui, il a beaucoup moins d'oxyde. J'ai la chromatographie là, il a 25% d'oxyde par rapport à celui d'Auchady qui en a 70% à peu près. Donc lui n'a que 25% d'oxyde de 1,8 cinéole, mais qu'on sent, hein, on le sent quand même. Mais il a surtout beaucoup plus de monoterpénol. Il a 27% de monoterpénol. L'eucalyptus radié de chez Auchady, lui, en a 9%. Il a 25% de monoterpènes. Celui-là en a 12,5%. Et par rapport aux esters, lui, ce laurier-là a 3,5% d'esters et lui en a 2%. Voilà ces quatre familles, on va dire, principales dans ces deux eucalyptus. Donc, on retrouve bien dans ces deux eucalyptus ces familles-là, mais pas du tout en même proportion. Parce que pas le même biotope. Les plantes, ces plantes aromatiques, n'ont pas grandi dans le même environnement, n'ont pas eu le même ensoleillement, forcément le même terrain, les mêmes espèces végétales avoisinantes, les mêmes insectes, hein, le même milieu, hein, tout simplement. Et donc, notre eucalyptus radié du sud a été capable tout de même de synthétiser une essence, mais il ne fournit pas la même essence que l'eucalyptus radié qui a poussé en Australie. Donc, rendez-vous bien compte de l'importance du biotope. Parfois, il est impossible pour une plante aromatique, quand on lui modifie son biotope, de synthétiser, de fabriquer une essence. Et parfois, c'est possible, mais on n'aura pas le même résultat. Donc vraiment, quand on étudie l'aroma, quand on travaille avec l'aromathérapie, cette notion de biotype et du coup de biotope, et du coup de chémotype est hyper important parce que voilà, pas le même biotope, pas le même chémotype. Qui, grosso modo, donc le chémotype, c'est l'orientation, la spécificité biochimique de l'huile essentielle. Et donc notre eucalyptus radié du sud, il n'a pas le même caractère, il n'a pas la même présence, il a beaucoup plus de douceur, de rondeur, de profondeur même. Et finalement, on aura des propriétés aussi qui seront légèrement différentes, des orientations légèrement différentes. Par exemple, notre eucalyptus radié du sud, qui a beaucoup plus de monoterpénol, eh bien lui aura un effet antibactérien plus important que l'eucalyptus radié d'Australie.
Alors, celui d'Australie, du coup, on aura un effet aussi plus important au niveau respiratoire. Il va dégager, il dégagera beaucoup plus vite, beaucoup mieux notre sphère respiratoire haute par rapport à celui du sud. Ça, c'est vraiment une notion essentielle en aromathérapie. Et c'est hyper intéressant d'étudier cela entre plusieurs plantes, entre plusieurs laboratoires, entre plusieurs... là, pour le coup, en plus, nous avons vraiment des petits producteurs parce que ce laboratoire-là, comme j'en parle régulièrement, travaille qu'avec des petits producteurs. C'est-à-dire que derrière mon flacon, je n'ai qu'un seul producteur, tout comme celui-là. Donc vraiment, on peut tout à fait comparer, on est sur le même niveau entre guillemets. Il y a les grands laboratoires commerciaux que vous trouvez en pharmacie ou on va dire en pharmacie, oui, ils ne travaillent pas de la même façon. Majoritairement, ils travaillent avec des grossistes dans la majorité du temps. Donc, c'est-à-dire que derrière un flacon, il y a plusieurs producteurs. Donc, pour autant, on peut être, bien entendu, je ne vais pas faire une généralité, parce que chaque marque est différente, mais pour autant, on peut être sur des produits de qualité avec des chromatographies, des analyses très, très poussées au niveau de du suivi de l'huile essentielle, de la fabrication et puis de la composition, bien entendu. Mais on ne sera pas sur la même qualité tout de même quand il n'y a qu'un seul producteur. Et surtout quand pour le producteur, c'est sa passion. Et parce que cette marque-là ne travaille qu'avec des producteurs passionnés, tout comme lui est un passionné et accompagne aussi d'autres producteurs passionnés. Donc, ma vidéo fait déjà 11 minutes, je vais m'arrêter là. Mais je vous invite vraiment à comparer plusieurs huiles essentielles qui seraient issues... alors, bien sûr, plusieurs laboratoires, ça je le dis aussi souvent, pour rencontrer, mais choisissez des labos. Alors, testez des laboratoires... je ne suis pas là pour vous donner des marques, quand je dis laboratoire bas de gamme ou des marques bas de gamme, mais bien souvent, plus les prix sont cassés, plus il y a des grosses différences et plus le travail, l'éthique est aussi différente. Même si on est sur du greenwashing au premier abord, je veux dire, ça respire le vert et le bio, donc du coup du greenwashing. La qualité est pas forcément là, la qualité olfactive, la présence olfactive de la plante. Pour moi, et comme bon nombre d'aromathérapeutes, le nez est vraiment le meilleur outil pour garantir de la présence, de la qualité olfactive de l'huile essentielle. Donc entraînez-vous, comparez à la fois plusieurs labos, plusieurs producteurs, mes feuilles s'envolent, et puis surtout allier le mental avec la chromatographie et puis respirez les flacons, observez, sentez en vous. Mais prenez le temps de respirer l'huile essentielle plusieurs fois dans la journée sur plusieurs jours, juste celle-ci. Vous notez vos impressions, vos sensations, différentes sensations. Observez ce qui vient dans la journée et puis faites la même chose avec la deuxième huile essentielle. Ne faites pas que comparer tout au long de la journée. Non, prenez le temps de rencontrer chacune des huiles essentielles. Et puis notez tout ça. Alors, pour obtenir la chromatographie, parce que je vous vois venir, vous allez me demander ça. Comment on obtient la chromatographie? C'est possible, n'importe qui peut demander une chromatographie. Il vous suffit d'avoir du coup le numéro de lot, qui permet d'avoir la traçabilité de l'huile essentielle, le numéro de lot de votre huile essentielle et de la demander soit directement au producteur. Donc là, par exemple, moi j'avais les coordonnées, l'adresse mail de Pierre, je lui ai envoyé directement, mais vous contactez Belair, là vous contactez Oshadi, comme je le fais à chaque fois, et Oshadi, Myrtea en France, je leur donne le nom de l'huile essentielle, le numéro de lot, et ils m'envoient la chromatographie de ce numéro de lot, de ce flacon. Et ça me permet d'avoir la carte d'identité biochimique de cette huile essentielle. Et sachez que ça peut varier donc d'une année sur l'autre, d'un laboratoire à l'autre. Mais attention, moi là,
je vous ai parlé de ces deux huiles, je les ai comparées sur un plan biochimique, mais il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Attention, il n'est pas question de les comparer. Là, sur un plan qualitatif, les deux sont d'une très belle présence qualitative et n'ont pas la même composition, la même odeur, la même présence et avec des propriétés qui peuvent différer tout de même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis aussi de donner envie d'expérimenter les huiles autrement. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter sur mon site internet www.unegouttedessentiel.com pour recevoir d'autres contenus. J'ai aussi une page Facebook, Une Goutte d'Essentiel. Ma chaîne YouTube, vous y êtes, super, bienvenue. Merci en tous les cas à toutes les nouvelles personnes qui rejoignent mon groupe, qui suivent Une Goutte d'Essentiel et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et d'ailleurs, pensez-y, j'ai un atelier prochainement qui aura lieu en ligne le 23 octobre. Je vous remets les infos en dessous. Prenez bien soin de vous, à bientôt, merci.